Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revaza Reporter. Yann Baduko en chef dans s'est exprimé sur le prochain référendum et la nouvelle constitution dans sa dernière sortie. Abonnez-vous, mettez un like et restez jusqu'à la fin pour donner vos avis en commentaire. C'est parti. Gober les histoires de Père Castor. Tout est en train de se placer devant vous. Le CTRI nous a menti. Le CTRI nous a menti. Mais il y a un moment donné, ce qui sauve une personne, c'est de reconnaître d'abord que lui, j'ai été con. Parce que vous n'arrivez pas à reconnaître ça, vous avez honte d'admettre que vous avez été con. Et quand toi, tu vas te positionner comme quelqu'un qui est là, tu restes naïf, non. La première chose, c'est d'abord prendre conscience d'abord qu'on a été con. Et quand tu prends conscience de ta bêteté, de ton maboulisme, tu vas réfléchir à l'option de que dois-je faire afin de sortir de ma bêtise? Que dois-je faire afin de corriger mon erreur? Vous aimez plus la distraction que l'essor de notre pays. Aujourd'hui, notre pays est en train de prendre une autre tournure. Nous avons une constitution qui doit sortir. Nous avons un référendum où on nous prend le oui sans connaître le contenu de la constitution. Et nous avons les maboules gabonais. Oui, maboules gabonais qui sont distraits. Vous êtes des maboules. Des maboules. En fait, en ce moment, notre constitution devait être un marquage exclusif à la Bolo Kanté. On ne parle pas. La constitution, ce n'est pas le CTRI. La constitution, c'est toi, c'est moi, c'est nos enfants, c'est notre Gabon qui est immortel. Mais non, la constitution est devant vous. Mais je suis sûr que si on parle d'une histoire du con, du bangala de quelqu'un, il y aura plus de likes par rapport à la propre constitution. Vous voyez? Quand on a le sperme à la place du cerveau, c'est ce que ça donne en fait. On parle d'un truc qui est sérieux et c'est vous les premiers. Le vote du oui est majoritaire. Ça enlève quoi une Fanme-toi? Ça enlève quoi à Ghana? Ça enlève quoi à Jonas Moulenda? Ça enlève quoi à Aimé Victor? Ça m'enlève quoi à moi le balocon en chef? Si le vote du oui est majoritaire au référendum, ça n'enlève rien. Mais par contre, quand on vient vous fait part de ça, c'est pour éviter que ça arrive. Parce que une fois que ça va arriver, une fois que vous allez être sérieusement verrouillé au bled, vous allez être les premiers à venir sur nos pages. Nos pages, c'est pas en Israël. Hein. Nos pages, c'est pas les murs de lamentation. Donc, ouais, vous êtes là, comme les maboules, on va encore vous baiser au cul sans vaseline. Et puis vous allez venir encore, oui, faut parler, oui, faut parler, oui, faut parler. Faut parler. Non. C'est là où le peuple entier doit parler. Oligui veut se mettre comme le super président. Oligui veut avoir les super pouvoirs. Oligui, c'est qui pour avoir les super pouvoirs? Il est qui? Et c'est à cause de vous. Parce qu'aujourd'hui, il se prend maintenant pour le tout permis. C'est à cause de vous. Parce que toi, peuple gabonais, tu as écarté le cul pour qu'on te défonce sauvagement, en fait. Si tu avais marqué le pas en disant Oligui, non, reste tranquille. Oui, tu nous as pseudo-libérés, mais le Gabon n'est pas ta propriété. On voit les nominations coquins partout. Vous voyez même, on voit les détournements de milliards. On voit les... Et on insulte, et j'insulte tout le monde vos culs. C'est dimanche, je vais à l'église. Dorénavant, j'insulte et j'insulte. Voilà. Toi, quand on n'insulte pas les gens, dis ton bangala. Maintenant, tu amènes ça où tu veux. Il y a un moment donné, vous allez arrêter ça. Et c'est pas vous qui est. J'ai commencé en 2017, on était impoli extrême. Je suis le plus impoli du Gabon. Donc c'est terminé vos conneries là. J'insulte qui je veux, quand je veux, comme je veux. Vous n'allez rien faire. Quand vous jouez les maboules au Gabon là-bas, vous êtes bêtes. C'est justement là, je n'insulte plus. Ton bangala au carré. Voilà. Maintenant j'insulte. Fais ça comme tu veux. Donc du coup, vous avez pris le pays. Vous avez donné le pays à Oligui. Vous avez pris ça. Vous avez donné le pays à Oligui. Par contre, vous n'avez pas marqué un... En fait, Oligui devait avoir le Gabon, à tenir le Gabon avec une crainte. En disant que, oh, j'ai le pays là entre mes mains, je dois faire attention parce que ce peuple-là me surveille. Mais non, vous avez pris le Gabon là, vous avez donné ça à Oligui. Oligui Dieu. Et quand il y a des Gabonais qui viennent dire à Oligui que non, il n'est pas Dieu. Oh, non, tu ne peux pas parler comme ça, Oligui. Bon, là, l'EPCA, regarde le concours de l'EPCA. Putain, triste. Le concours de l'EPCA, une grosse merde. Regardez les concours de police, merde. Tous les différents concours, des merdes. Vous voyez les détournements ici et là. Voilà, sa belle-sœur est partie avec l'histoire de Webcor.
détourné 70 milliards. Un procès où l'État gabonais a gagné. 70 milliards est parti. On dépense 70 milliards. Mais vu que c'est la grande sœur d'Anouchka, non. Donc, la famille, il y a un moment donné, il faut que vous preniez conscience. Qu'on le veuille ou pas. Regardez le pays. La constitution, c'est pas... Non. Non, en fait, les gars, vous devez être concentrés, en fait. C'est la seule chose qu'on vous demande. Je ne vous demande pas de voter oui ou de voter non. Je vous demande, peuple gabonais, sois concentré. Même vous demander, ça c'est être contre le CTRI. Peuple gabonais, attends la constitution. La constitution arrive. Lis la constitution et donne ton point de vue. Si tu as décidé que 7 ans renouvelables une fois, ça te va, tu votes oui. Si nous, on a décidé 7 ans renouvelables une fois, ça ne nous va pas. Nous, on vote non. Mais pour une fois, je n'ai pas envie que les résultats soient truqués. Nous ne demandons pas. Nous ne forçons personne. Mais nous demandons que si le oui a gagné, il faut que ce soit un oui sincère. Si le non a gagné, on applique le non. Pour une fois. Pour une fois, nous voulons un truc qui est clair et transparent. Peu importe la victoire du oui ou du non, nous voulons une victoire normale. Pas une victoire préfabriquée, pas une victoire où vous voulez tricher. Comme ça, tu vas venir voir, ils vont venir pondre des longs textes, faire des longs TikTok. C'est surtout sur TikTok là que vous me dépassez. Hein. À l'époque d'Ali Bongo, on ne vous voyait pas. Hein. Des grands TikTokers maintenant, je vois les gars. Mais le jour où ça chauffe, on sait que c'est la Balocon Gang qui est là. On sait que c'est nous. C'est nous les patrons du game. Il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui est plus influent que nous. Il n'y a pas quelqu'un qui parle des problèmes du Gabon mieux que nous. Il n'y a personne en fait. Et les bandes de douloureux et d'ingrats, j'appelle la Balocon Gang aujourd'hui de façon unanime à être prête, à être concentrés les gars. C'est le moment de montrer à tous les Gabonais qui ont la bouillie à la place du cerveau, à tous les Gabonais qui ont encore les débris des règles du con de Sylvia Bongo. Parce que oui, les débris des règles du con de Sylvia Bongo ont peut-être affecté les neurones ou les synapses de certains Gabonais. C'est à nous de montrer aux gars là que oui, quand nous sommes venus, le game là, il y avait la distraction. Les créoles étaient là, tout le monde faisait la distraction. Mais on est venu, on a pris le game. Grâce à nous, les Gabonais du Mapan, même quand ils fument son change dans le Bouenze, ils parlent de la politique. On a réussi à entrer avec l'activisme dans toutes les classes sociales. C'est ça qui fait notre force. Parce qu'on a réussi à rentrer dans toutes les classes sociales. Nous sommes polyvalents. Si on décide de parler du con, on va parler du con. Tout le Gabon va parler du con. Chaque sujet qu'on évoque devient un sujet national. Vous ne pouvez rien faire. On gère le 4e pouvoir. Nous sommes les boss de ce putain de game. Je vous ai bien dit que après nous, c'est nous, jusqu'à la 5e place. Celui que vous considérez 2e par rapport face à la Balocon Gang est 6e dans le classement. On n'a plus rien à prouver. Je dis bien, c'est nous de la 1re à la 5e place. Celui que vous considérez comme le 2e et 6e dans le classement de la Balocon Gang. Et quand on parle, bien, on parle de tous les sujets. Donc c'est même pas que vous allez venir nous dire comme si on était catalogués. Non. Il y a d'autres personnes qui font la distraction. Il y a d'autres qui parlent du foot. Il y a d'autres qui parlent de la musique. Il y a d'autres qui parlent de machin. Nous, là-bas, le Congang, on parle de tout. Et il y a des sujets où qu'on met sur la table, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Même les personnes que vous dites là, parlez le sujet là, dites, va parler. Après ça, les personnes chient dans leur froc. Vous disquez, ça fait les gros live. Ils parlent à tout le monde, hein. Je lance tout le monde. Donc on est assis sur le trône. Nous sommes les boss, je mélange tout le monde. Je leur dire ça que la Balocon Gang a dit que oui, on est là, on contrôle le game là. Et il y a des sujets, prenez les sujets là, même de l'EPCA. Allez donner à tous vos gars là qui font le bruit là. Parlez. Ils vont parler avec les pincettes. Entre temps, s'il y a un directeur général qui nous fatigue dans le concours de l'EPCA, nous là-bas, le Congang, on va dire ton sale cul. On va afficher et on va dire ton cul au directeur là. On va casser les gens les couilles. Donc, on reste concentré les gars. Mais là, c'est... Oh, je suis désolé. Nous allons consulter. C'est ce qui est bien, c'est que dans la Balocon Gang, il y a des juristes, il y a des professeurs de français. Vous n'allez rien... Là, on va lire la Constitution là, point par point, virgule par virgule. Déjà, moi, j'ai un truc dans votre proposition de Constitution que je ne comprends pas là. Vous dites, oh, déjà, Jean Oligui, tu fais tout pour disqualifier tout le monde. Être Gabonais 100%, être machin, ok, ça, moi je m'en fous.
Avoir une femme gabonaise, je m'en fous. C'est logique, j'ai rien à foutre là-bas. Mais l'histoire que tu mets qu'il faut faire 3 ans sur le territoire, là, c'est que tu es disqualifié. Donc, c'est que là, déjà, tu as dit déjà, oh, toutes les personnes qui sont au Gabon ne doivent pas... Non, toutes les personnes qui sont dans le gouvernement ne peuvent pas se présenter aux élections. Donc, tu as disqualifié déjà les autres, à part toi, super Oligui, Superman, super pouvoir. Après, tu dis, maintenant, il faut 3 ans sur le territoire. Bon, imaginons-nous que Mengara, par exemple, a envie de se présenter aux élections. Tu vas empêcher Mengara de se présenter aux élections? Il y a plusieurs personnes qui sont restées hors du Gabon à cause de la période du PDG. Tu mets 3 ans. Tu mets 3 ans, pourquoi? Il faut avoir 3 ans sur le territoire. Donc c'est encore une autre phase que tu veux disqualifier les gens. Peu importe, non. On va enlever ça. On va enlever ça. Tu ne peux pas venir, tu mets un homme dans le gouvernement, tu verrouilles tout le monde dans le gouvernement, sauf toi. En fait, tu fais tout, tu es un peureux. Hein. À un moment donné, tu te consommes. En fait, je ne sais pas, Oligui. Parfois, tu te comportes comme un vrai peureux. Tu es un peureux pour les vrais, en fait. Je ne sais pas pourquoi tu verrouilles tout le monde, sauf toi. Tu as peur. Quand tu vois un petit candidat qui arrive, tu as peur. Tu trembles même devant Billy Bizet. Tu trembles même devant Billy Bizet, tu trembles. Parce que même tous les Gabonais voient Billy Bizet qui sont au cul. Billy Bizet, c'est qui, Anoussa? Billy Bizet, c'est qui? Il n'y a que toi qui tremble devant Billy Bizet. Il n'y a que toi qui tremble devant. Tu es un peureux. Tu fais tout de la peur, tu as peur. Tu as peur. Tu as peur de quoi? Je ne comprends pas. En fait, tu es venu nous expliquer pourquoi il faut que tu disqualifies tout le monde. Il faut que tu dois disqualifier tout le monde. Il faut qu'il n'y a que toi qui reste. En fait, mais viens dire aux Gabonais et à tes connards qui sont en train de faire la constitution que vous avez pondue là, que moi j'appelle un torchon. Parce que je vous dis ça bien. Hein. Si c'est la constitution de façon légale que vous venez pondre aux Gabonais, je vais prendre la constitution là, je vais torcher mon cul avec. C'est pas ma constitution ça. Si c'est la merde là, je vais prendre. Et vous n'allez rien me faire, vous n'allez rien me dire en fait. Je torche mon cul. Je dis bien, il faut faire attention avec la chie du gros. Quand quelqu'un qui est gros comme ça, mon gros ventre là, je suis d'abord de bien bel un kebab pourri. Et puis je chie sur la constitution là. Donc je peux pas, on ne va plus accepter la merde. Quelle merde là. Faites une bonne constitution. Et laissez tout le monde participer. Ne cherchez pas à disqualifier les gens. Libre pourquoi? Tellement vous allez visser. Vous allez laisser quoi? Je vous dis, peuple gabonais, la personne qui a la durée sur le territoire, qui est nanani, qui n'est pas dans le gouvernement, réfléchissez, c'est qui? C'est Billy Bizet. La manière dont ils visent tout le monde là, la personne qui, je vous dis ça cache, la personne qui pourra dire je me présente aux élections, qui respecte en disant je n'étais pas dans le gouvernement de la transition, j'ai fait 3 ans sur le territoire national, je suis gabonais de père et de mère. La personne qui peut dire tout ça, c'est Billy Bizet. Donc, qu'est-ce que les gars se nous préparent à nous faire? À nous préparer un clash entre Oligui et Billy Bizet. Mais ils ne comprennent pas que ce clash entre Oligui et Billy Bizet, c'est demander au peuple gabonais de voter entre la peste et le choléra. C'est demander au peuple gabonais, donc à nous, de choisir entre la peste et le choléra. Parce qu'ils sont en train de faire tout en place. Billy Bizet, il part partout, il se balade partout. C'est pour créer, susciter en nous un potentiel candidat. Et Billy Bizet lui-même a dit, le PDG n'a pas l'intention de passer le pouvoir. Et une même équipe, il suffit juste qu'on ne change que le coach. On ne change que le coach. La même équipe est là. Devant vous, vous ne voyez pas qu'il n'y a que Billy Bizet. Il veut nous laisser faire le choix entre Billy Bizet et lui. Ça aussi, on doit vous expliquer ça. Oligui la constitution doit être ouverte à tout le monde. Et quand ça va arriver, qu'on est positionné, je suis là. Si on me fait un choix Oligui et Billy Bizet, je suis désolé, je serai obligé de voter Oligui. C'est que je ne vais pas voter Oligui pour son projet de société. Je ne vais pas voter Oligui parce que je trouve qu'Oligui gère bien le pays. Non, je vais voter Oligui parce que je n'ai pas envie de voir la gueule de Billy Bizet, moi. Et c'est donc ça qui veut nous emmener. Toi, tu es là, peuple gabonais, tu es distrait de les histoires des pipis, les histoires des fesses, les histoires des machins. Pour l'instant, la constitution doit être ton cheval de Troie, ton combat. Prends une fois une responsabilité pour dire je reste concentré sur ma constitution. Tête de gland. Comment Billy Bizet est tête de gland? Tête de gland sortie d'une capote prudence percée. C'est ça que les gars sont en train de vous faire. C'est ça qui se dessine devant vous, pendant que vous êtes distraits. Et je vous dis,
Ils vont utiliser les images du dialogue national. Quand ils vont faire leur foufou du référendum à l'international, ils diront que c'est vos choix. 7 ans de mandat présidentiel, ils diront que c'est le peuple gabonais qui a choisi ça. Oligui, super pouvoir. Ils vont dire que c'est le peuple gabonais. C'est comme ça qu'ils vont amener ça. Ils vont se servir du dialogue national. Mais Oligui, tu dois comprendre que les techniques là sont terminées. Les techniques là sont révolues. Oligui, tu es encore pour l'instant là aimé par le peuple gabonais. Même si ça a chuté, hein, il y a des Gabonais qui t'aiment encore, Oligui. Il y a des Gabonais qui t'aiment encore. Pour de vrai, même pas besoin d'être kounabéliste ou quoi. Il y a des Gabonais de tout cœur qui t'aiment pour de vrai. Mais les Gabonais là, tu vas les perdre après le référendum. Toi-même, tu avais dit, Amangara Moussavou, si on ne vote pas oui au référendum, tu vas faire un deuxième coup d'État. Amangara Moussavou a dit ça. Il faut porter plainte à Amangara Moussavou pour diffamation. Que tu as dit que si lors de la constitution, là, le référendum, là, nous, peuple gabonais, nous refusons ce que toi, Oligui de Nazareth, Josué Ier du nom, décide, tu vas faire un deuxième coup d'État. Bon, on est prêt à ton deuxième coup d'État, grand. Parce qu'on va dire non. Et on va pourrir ça à l'international. Tu connais la puissance des réseaux sociaux, non? On va pourrir ça à l'international, en fait. Ce que vous allez faire semblant de dire ça à la télé là-bas, nous, on va prendre partout. On va les faire se lier à tout le monde, avec tous les panafricanistes. On va passer, puisque Laurence Dong n'est plus ici pour aller nous représenter dans les médias. J'ai Romain Moulina. Si je veux passer à TV5, je sais écrire. Vous comprenez? Donc imaginez-vous, je m'assois à TV5, je commence à vous bande. Imaginez-vous, hein, que moi, donc, je mets mon costard, je m'assois à TV5. Mais je commence à dire ça. Quand ils m'ont posé la question, oui, monsieur, donc, que pensez-vous du coup d'État? Je dis, madame, il y a eu quel coup d'État au Gabon, là? Il n'y a pas eu de coup d'État, hein. La seule chose que je sais, c'est qu'on a chassé les militaires gabonais de Bangui, parce qu'il avait les assiettes, parce qu'il violait les go. Je ne sais pas quel coup d'État il a eu. Hein. Le vrai coup d'État, ça devait être en 2009, quand Ali Bongo possédait toutes ses facultés. Là, on devait parler du coup d'État. Le vrai coup d'État, ça devait être en 2016, quand Ali Bongo avait des curls sur la tête. Là, on pouvait parler de coup d'État. Mais ils sont venus faire quoi? Accompagner dans un EHPAD. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est accompagner Ali Bongo dans un EHPAD. L'EHPAD, c'est là où on met les vieux. Ici en France. L'EHPAD, c'est là où on met les vieux. Donc, ils n'ont fait aucun coup d'État. Ils ont accompagné Ali Bongo dans un EHPAD. Dans une maison de retraite. Donc, c'est pas un coup d'État, en fait. Oh, je vous banzais, ça devait être... Non, il n'y a pas eu de coup d'État. On a accompagné un vieux en maison de retraite, je ne sais pas où est le coup d'État, là. On envoyait Ali Bongo se reposer. Parce que Ali Bongo devait être en prison. Hein? Ali Bongo devait être en prison. Il est en prison. Marie-Madeleine Bouronchou en prison. Tous ces gars devaient être en prison. Oyima en prison. Pascaline Bongo en prison. Tous ces... Attendez. Donc, la classe politique ne peut plus être régénérée au Gabon. Hein. La classe politique, on n'a plus le droit de régénérer notre classe politique. Il faut toujours que c'est l'enfant de tel, la femme de tel, le neveu de tel, la copine de tel. Et on prend ça vis repetita. Donc la classe, je dis bien, donc la classe politique au Gabon n'a pas le droit de se régénérer. On doit prendre quelqu'un que ni son père, ni sa mère, ni son ancêtre, mais juste par méritocratie. Juste la méritocratie qu'on demande, que tu mérites d'être là, on te met là. Parce que tu mérites d'être là. Ça, on ne fait pas ça. Ça, on ne fait pas ça. Il faut toujours que ça tourne entre vous. Et quand c'est pour aller voter, vous venez parler du peuple gabonais. On travaille, la jeunesse gabonaise, tu es en train de la perdre. Tu as perdu la jeunesse gabonaise à 75%, Yabris. Les autres, il te reste que 25%, parce que la jeunesse gabonaise se plaint du chômage. Regardez, pour un dialogue, on va dépenser 27 milliards. Au Sénégal, je ne sais même pas s'ils ont dépensé 10 milliards. On me dit qu'au Sénégal, ils ont dépensé 2 ou 3. Ça, la télé pas 10. Chez nous, le Sénégal, plus d'habitants que nous, ils ont dépensé 1 milliard ou 2 milliards, ou je sais pas. Mais ça ne dépasse pas 10 milliards. Chez nous, avec un taux électoral, majoritairement, c'est 800 000 personnes qui votent. Autour, on n'a jamais atteint même 1 million de votants au Gabon. Même 1 million de votants, on n'a pas encore atteint ça au Gabon. Mais on va venir nous dépenser 27 milliards. Entre-temps, les 27 milliards là peuvent partir dans beaucoup de trucs là, construire beaucoup de trucs. Mais ça, le Gabonais, tu es là, on va te dépenser 27 milliards pour ça. Non, les 27 milliards là, ce sera pour venir te payer, toi Gabonais,
pendant que tu souffres, venir te donner 5 000, 5 000, 10 000, 10 000 la tête pour aller voter le oui. Les 27 milliards, c'est pour remettre à tous les gars là, tout même à nous, tous ces mondes-là, pour rentrer dans les bleds, pour aller faire la campagne du oui. Les 27 milliards là, c'est pour aller voir au Gabon profond là-bas, pour aller dans nos bleds Kinda, remettre les lampes tempête à nos vieux, et dire à nos vieux d'aller voter le oui. Mais Oligui, tu ne peux pas, en fait, voilà pourquoi tu ne vas pas gagner, en fait. Parce que ce que tu fais, c'est du déjà vu. Tu n'as pas autour de toi en fait, c'est pas régénéré. C'est le même système PDG qui continue, en fait. Et le problème, c'est que le PDG garde toujours les mêmes techniques, rendent le peuple mendiant. Et voilà pourquoi toi, tu as eu à dire à Mwanda que la mec qui donne au-dessus de celle qui reçoit. Voilà pourquoi le chômage est entretenu au Gabon. Parce que le PDG, c'est ça l'objectif, rendre le Gabonais mendiant, après venir donner aux Gabonais une lueur d'espoir, et après l'on tuer au vote, et après on rebisse. Ça n'a pas changé. Mais le problème, c'est que vous n'avez plus la même génération. Et voilà pourquoi vous êtes allé faire votre faux coup d'état là. Parce que vous n'avez plus la même génération. Et on a raté le 30 août 2023. On a raté, hein, parce qu'on a cru en vous. Maintenant, on est en train de voir que vous êtes incapables. C'est ça, moi. Soit vous rectifiez le tir en nous laissant un vote clair et net au référendum. Un vote que peu importe le résultat. Si le oui passe, on va dire oui. Les Gabonais ont voté oui. Si le non passe, on respecte le non. Donc, vous allez commencer votre campagne du oui. Nous allons commencer notre campagne du non. Parce que là, nous, on va pas clair. Avec les balcons, on va même faire des affiches, je vote non. On va coller ça dans Libreville, là. Vous êtes, vous réveillez le matin, on voit je vote non collé partout. Et on filme ça. On garde son archive pour envoyer ça à TV5. Vous embêtez qui? Si on veut pourrir votre communication, pourrir ça. Vous avez d'abord qui là-bas en communication? Un service de communication nul que vous avez là-bas. Je me dis, mais quelqu'un confirme le président allait pêcher un petit poisson, on met ça dehors. Mais le juge Oligui avait pêché un requin. Ah, qui est? Ah, Seigneur, si Oligui avait pêché un requin. Oh non, non. Et c'est ça la communication. Et ce qui me tue avec les oui-oui, quand tu dis oui-oui, pourquoi tu vas voter oui au référendum? C'est là où les oui-oui me dépassent. Non, vrai. Quand tu as l'axe spermatique à la place du cerveau, quoi. Quand tu es bête, c'est comme ça. Tu dis, tu votes oui pourquoi? Oh, ils nous ont libérés. On parle de ta constitution. Vous allez être redevable. Yeah! Non, ils vont réussir. Vous êtes redevable à vie. Un peu bête. Non, vous êtes bête quand même, les gars. Oh, les gars, ils ont réussi à vous faire comprendre que vous êtes redevable à vie. Non, ils sont forts. Ils sont forts quand même. Non, ils sont forts. Parce qu'ils ont trouvé vraiment un cerveau bizarre. On va vous délivrer. Là-bas, le Congrès, vous allez prendre ça comme vous voulez. Vous m'insultez. Insultez-moi encore bien les live TikTok. Je vous encule. Faites ce que vous voulez. Quand on va venir, ça là, on est concentré dessus. Non, il y a un problème. Parce que là, vous êtes déjà redevable. Là, c'est dangereux. En fait, le peuple gabonais est devenu comme une gars qui vit avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique, la première chose que le pervers narcissique fait, étape 1, te montrer qu'il est parfait. Il te montre qu'il est parfait. C'est ça que le Oligui est venu. Ouais, le CTR qui vous a sauvé. Étape 1 du pervers narcissique. Étape 2 du pervers narcissique. Te séparer de ton entourage, des personnes qui t'aiment, des personnes qui sont autour de toi. Étape 2 que le CTRI a réussi, en tant que pervers narcissique, séparer les Gabonais des activistes. Parce que les activistes d'hier qui étaient vos amis, bizarrement, après le coup de libération, les activistes sont devenus vos ennemis. C'est l'étape 2 du pervers narcissique. Te montrer qu'il est doux. Te séparer de ceux qui sont à côté de toi, de tes êtres chers. Quand il finit de te séparer, il passe à l'étape 3. L'isolation. L'isolation. Il te met au coin. Il t'isole. C'est comme ça que ça se passe toujours. Parce que si les activistes sont séparés de vous, on peut se dire, ben nous on ne parle plus des choses du Gabon. On s'en fout. Les mêmes Gabonais qu'on prend à part, c'est les Gabonais là qui nous insultent. Donc ça ne vaut plus la peine de parler des choses du Gabon. Et toi, Gabonais, tu te retrouves isolé. Tu es isolé. Personne ne parle de toi. Nous, on ne parle plus. Tu es isolé. Et après, c'est la dépendance. Le pervers narcissique, quand il termine de t'isoler, tu dépends maintenant de lui. Il commence par leur phrase fétiche.
Sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu n'es rien. C'est grâce à moi que tu es ça. C'est grâce à moi que tu as réussi à avoir ça. Et quand tu arrives dans cette phase de dépendance, quand tu as cette phase de dépendance, tu ne réfléchis plus. C'est ça, moi, tu ne réfléchis plus, bonjour. Quand tu atteins cette phase de dépendance, le pervers narcissique t'a eu. Et il va te faire comprendre ça. Et c'est ça qui se passe actuellement avec leur phrase. On vous a délivré, non? Caractéristique du pervers narcissique, il n'y a rien à dire. Tout autant qu'ils sont, il vous dit, on vous a délivré, non? Sans nous, vous allez être en prison, non? Sans nous, vous ne valez rien, non? Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il termine avec vous. Et vu que quand le pervers narcissique a fini de t'isoler, il a fini maintenant de te balancer ça dans la tête, tu doutes de toi. Le pervers narcissique, l'objectif, c'est ce qui s'est passé avec le peuple gabonais. Le peuple gabonais n'a plus confiance en lui. Et c'est ça que vous êtes là maintenant. Vous n'avez plus confiance en vous. Et c'est malgré ça, et c'est là où il faut montrer au pervers qui est intérieur. Là maintenant, c'est la force mentale qui joue. Pour montrer au pervers narcissique que tu n'es pas mon roi, tu n'es pas mon chef, j'ai le libre arbitre de mon corps. Et merci à MZ Duan qui dit, ils ne vont pas croire au référendum. Et c'est le moment là de montrer à ton pervers narcissique lors du référendum que non, tu ne me commandes pas, je suis libre, je vais voter non si ça ne me plaît pas et tu ne feras rien. Peuple gabonais, tu n'es pas sous l'emprise de quelqu'un. Peuple gabonais, tu as fait, on a vu. Peuple gabonais, c'est même eux qui te doivent. Parce que si on n'était pas sur les réseaux sociaux, si vous n'étiez pas en train de partager, de faire des mouvements d'humeur au Gabon, eux, ils ne devaient pas faire leur coup d'éclat. Ils te doivent leur coup d'éclat là. Ils te sont redevables à toi, peuple gabonais. Tu n'es redevable en rien avec eux. Tu ne dois rien. Enlève ça dans ta tête. Ça commence par là d'abord. La preuve, eux-mêmes quand ils parlaient, même quand Yabris parle, il dit quoi? Noureddin me menaçait. Je vous dis, écoutez-moi bien. Et depuis là, je fais que vous dire ça. Si la Young Team passait à se positionner là, Yabris, là, il devait être en prison même en fait. Yabris qui est là, tous les gars du CTRI là. Si, hein, s'il vient passer là, eux tous là devaient être en prison. Leur avenir en dépendait. Ils se sont sauvés eux-mêmes. Ça, je vous le dis, ça cache. Ils se sont sauvés eux-mêmes. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent nous dire comme si on dépendait d'eux, que sans eux, non. Donc, vous vous êtes sauvés vous-même, les gars. Et on le sait déjà. Mais vu que vous êtes déjà là, on ne va pas faire sans vous. Nous, ce qu'on vous demande, et ça, je suis pas sur catégorique, j'en ai rien à foutre des 8-8 becs la panse, j'en ai rien à foutre à la limite. Hein. Je prends mon bangala, je joue sur vous. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que peuple gabonais, c'est le moment de faire valoir ce que nous voulons. Si nous voulons le oui, on vote oui. Si nous voulons le non, on vote non. Regagnons notre liberté nous-mêmes. En fait, le discours là est clair en fait. Laissez les Gabonais voter après avoir consulté la Constitution. C'est un truc. Et pourtant, je ne comprends pas. Dès que le Gabonais dit, ok, j'ai fini de lire ma Constitution, elle me plaît, je vote oui. Il vote oui. J'ai fini de lire la Constitution, elle ne me plaît pas, je vote non. Il vote non. Mais pourquoi vous voulez empêcher les gens? Vous voulez empêcher qui? Vous êtes qui? Vous êtes dessus de qui? La majorité des oui-oui, c'est des anciens pédégistes. En fait, le truc, c'est quoi? Les oui-oui, donc les pédégistes, les vrais oui-oui d'abord, c'est les pédégistes qui se sont maintenant mélangés avec des Gabonais inconscients politiquement. Bah, quand les Gabonais qui ont toute sa lucidité, le CTRI n'en tue pas, non. Mais c'est les pédégistes majoritairement. Si vous voyez quelqu'un qui défend fermement le CTRI, tu cliques dans son profil, tu vas voir, il avait un t-shirt du PDG. Il était au meeting d'Ali Bongo récemment. Et vu que là, une partie du peuple kiffe le CTRI, kiffe Oligui, qu'on le veut ou pas, une partie du peuple kiffe Oligui, ils font quoi? Ils vont se mélanger avec cette partie du peuple pour faire le grand nombre. Donc, c'est des pédégistes qui viennent embêter les Gabonais. Et comme on avait dit, comme j'ai eu à dire à Laurence Non, mais Laurence Non,
Toi, tu veux venir nous parler de la gestion des 14 ans. Mais de 2009 en 2016, tu étais au PDG. Donc, tu as une gestion de 7 ans dans les 14 ans là, en fait. Vous venez nous parler, tous les corps habillés. On vous a vu avec les trucs du PDG. Lors du différent meeting, là, le meeting, on a vu Maman Zita avec le t-shirt de la robe du PDG. Vous êtes revenus seulement que c'est des co-sanguins, comme dit Billy Bizet. C'est des co-sanguins, vous continuez comme ça, en fait. Vous prenez des Gabonais pour vos maboules, pour vos zouaves. Il y a un moment donné, il faut arrêter ça. Les Badanas sortent vous parler, vous l'insultez. Les Jonas sortent vous parler, vous l'insultez. En moins, la Winch sort vous parler, vous l'insultez. Moi, je sors vous parler, vous insultez. On est en train de tourner en rond. Les PDG ne sont pas partis. Et maintenant, c'est toi, peuple gabonais, c'est nous qui allons les chasser. Vu que le CTRI est incapable. Le CTRI est incapable de chasser les PDGistes parce que les PDGistes sont le CTRI. Le CTRI, c'est le variant du PDG. Donc, dans l'ADN du CTRI, il y a le PDG. Dans l'âme du CTRI, il y a le PDG. Venez pas fatiguer les Gabonais. Dans l'ADN du CTRI, il y a le PDG. Le PDG est juste quitté du costume en treillis. On va vous dire ça combien de fois? On va vous dire ça combien de fois? Est-ce que c'est un truc qu'on invente? Vous-même, vous voyez ça? Quel argumentaire vous allez venir nous pondre? C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous vivez. Je ne sais pas à quoi on doit vous définir que le CTRI est égal au PDG. Je ne sais pas comment vous définir ça. On va vous définir ça combien de fois? Et maintenant, soit à nous de faire comprendre à Yabris, parce qu'on a pris Yabris, il est trop à l'aise. Yabris, tu ne peux pas être trop à l'aise comme ça, je suis désolé. Quoi. Non, tu es trop à l'aise. Tu es trop dans tes aises, quoi. Non. Moi, je ne peux pas te voir trop à l'aise comme ça, là. Il faut qu'on te chauffe le cul. Il faut qu'on te maintienne une pression, en fait. Tu es trop à l'aise, en fait. Tu crois que tu as trop le Gabon, là, comme ça. Donc, la famille, on reste concentré. On n'a qu'un seul pays. Ça dérange les gens. C'est leur problème. Concentrons-nous pour la Constitution. Ne soyons pas comme eux. Eux, ils sont dans la vague où on vote oui. Et après, nous, ils viennent nous dire, oh, pourquoi vous dites de voter non? Ne soyons pas comme eux. Montrons aux gars là que nous sommes plus malins qu'eux. On sait déjà que c'est la bouillie qui va sortir dans la Constitution. On sait déjà ça. Mais faut pas non, ne sortons pas pour dire non, on vote le non, on vote oui. Non, c'est trop facile, c'est tombé dans leur jeu. Qu'est-ce que nous on doit faire? Attendons la Constitution là d'abord. Ils vont faire sortir ça. Attendons, ça va sortir. Et on va faire un méga live. Je vous dis, on n'a pas besoin de 4 jours pour préparer ça. Ils vont sortir la Constitution. Une fois qu'on aura la Constitution, même si le vote c'est demain, on va faire un méga live qui va venir étouffer toute leur campagne du oui. Vous allez, en fait, Oligui, tu es en train de dépenser des milliards pour la campagne du oui là pour rien en fait. La campagne du oui là, tu dépenses. Prends ça même, fallait donner ça aux Gabonais qui entreprennent, ils devaient faire les business grands. Pour les bêtises comme ça, c'est sûr que vous allez décaisser 15 milliards. Oui, pour les jeunes qui veulent travailler, qui veulent entreprendre, vous partez donner 50 millions divisé par combien de jeunes? Pour les bêtises comme ça, les trucs du panneau là, vous dites qu'il y a des milliards. Vous allez dépenser des milliards. Regarde, je vais mettre toute la communication de la présidence au défi. Nous, on aura seulement besoin d'un seul jour. Sortez la Constitution un seul jour. Tout Facebook sera envahi par le nom. Tout TikTok sera envahi par le nom. Le Gabonais dans sa tête, des balcons, chaque balcon, on va dire dans sa maison, maman, tu votes non. Même si tu allais prendre les 5 000 CTRI, c'est comme ça qu'on fait les balcons. On rentre dans les maisons. C'est que vous allez dépenser et le nom sera visible. Et si vous allez tricher en disant qu'on a voté oui, nous, oui, le conseil des sages, c'est pour bientôt, désolé. Nous, vous voulez tricher, on va recommencer les marches au Trocadéro, on va aller à TV5, on va te faire une vidéo. Yabris, en communication, tu vas plus respirer. Oh, Yabris, je te parle. Donc, fais les tutos, pas qu'en communication, tu vas plus respirer. On va reprendre le Trocadéro. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. J'appelle ce mon type, Bob le fou, Hugues, me falme-toi, Aimé Victor, mes grands là, les trois là. Vous-même vous connaissez. Mon grand va se Bob le fou va se prendre ses béquilles. Il va dire j'attrape mes béquilles là le jour là. Celui qui s'amuse, sa béquille c'est le sabre. Ça vous avez voulu. Ne venez pas nous énerver. Hein.
Les gars, non, non, non. Et surtout ici en France, vous pensez qu'on est impoli. Est-ce que je vous parle ça cache? Nous sommes mal impolis. Nous sommes mal impolis, les gars. Est-ce qu'on a caché ça? Les Gabonais de la France, nous sommes impolis. Donc, et puis vous commandez qui? C'est ça le problème. Vous nous disiez qui? Vous commandez qui? Donc si on décide de vous foutre la merde, vous fout la merde comme on veut en fait. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Donc, on va rester concentrés. Préparons-nous pour une communication de malade. On va faire un conseil de sages digne de ce nom. Et j'appelle aussi à tous les activistes. Laissons nos égos, les gars. Laissons nos égos. Laissons tous nos égos. Oublions nos égos. C'est le moment. On ne cherche pas à savoir qui est le meilleur, qui est machin. Non. C'est le Gabon qui est meilleur. C'est le Gabon qui est meilleur. Il n'y a personne d'entre nous n'est meilleur dans l'histoire là. Laissons ça. C'est le moment de nous réunir pour la cause commune. C'est le moment que nous avons là. Et que ce nom, si le Gabonais a décidé que c'est le nom au référendum, ce nom va être connu dans tous les coins du globe terrestre. Si j'ai eu à vexer certains d'entre vous, je vous demande pardon. Je parle à tous les activistes véritables qui sont restés. Si j'ai eu à vous vexer, je vous demande pardon. Le moment là, c'est prendre nos égos et mettre ça de côté. Nous n'avons plus le temps de faire notre guerre interne, ou chercher quoi, ou chercher la visibilité. Il n'y a pas de visibilité à trouver en fait. Il n'y a pas. C'est le moment les gars. Laissons tout ça de côté. Laissons. Les autres sont unis là-bas. Ne serons pas désunis. Parce qu'il y a des Gabonais qui croient encore en nous. Nous sommes encore des porte-parole des Gabonais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Parce que là, c'est une dictature militaire qui se propage là-bas. Et nous savons que nous sommes des couilleux. Nous avons affronté un régime sanguinaire. Et là, nous allons empêcher qu'un régime dictatorial soit imposé dans notre pays. Donc on reste carré et on reste concentré. Que Dieu bénisse le Gabon. C'était Yann Dong, dit le Badekon, qui s'exprimait sur la politique gabonaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de donner vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de donner vos avis en commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.